Courbons nos fronts pour la prière. Est-ce que vous sentez la présence du Saint-Esprit ce matin? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous sentez la présence du Saint-Esprit? Amen. Père éternel, nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu as permis à ton Église de se rassembler pour pouvoir t'adorer et t'écouter. Nous te demandons, Père Saint, de bien vouloir te révéler à travers ce message, afin que ce message puisse transformer nos cœurs, transformer nos mentalités, de manière à ce que nous puissions partager ton histoire, partager ton évangile à ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de saisir ce message ou de l'entendre. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions ici. Amen. Amen. Donc, écoutez, on va faire ça. Prenez quelques instants, un petit 30 secondes pour vous saluer les uns les autres. Sortez de vos rangées et saluez-vous les uns les autres. Dites, écoutez, je suis content de vous voir. Je suis content de te voir. Simplement se saluer les uns les autres à la gloire de Dieu. C'est la puissance de la communauté. J'aime si bien dire, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, c'est ce que Christ a dit, il est parmi nous. Je prends le temps également de saluer les internautes, pareillement, soyez bénis. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans la thématique de la renaissance parce que nous aspirons à renaître. Dieu nous appelle à renaître, mais en lui, tout simplement. Donc nous aspirons à renaître sur le plan spirituel, nous aspirons également à renaître également sur le plan de la vie de tous les jours. J'aimerais vous dire ceci, vous savez, nous sommes dans une période assez particulière. Nous sommes dans une période bruyante, une période distrayante qui annonce sans cesse qu'elle aimerait bien attirer notre attention. Toutefois, dans l'Apocalypse, c'est Jésus qui annonce sa personne. C'est Jésus qui annonce son retour. Et non seulement que Jésus-Christ annonce sa personne, non seulement que Jésus-Christ annonce pareillement son retour, eh bien Jésus-Christ va faire quelque chose de très particulière, eh bien il va rappeler à son Église, Jésus-Christ va rappeler à son Église qu'il est le Seigneur, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il revient bientôt. Croyez-vous que le Seigneur est tout-puissant? Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois? Croyez-vous qu'il revient bientôt? En temps normal, si nous sommes des adeptes de Jésus-Christ, eh bien, cela devrait nous rassurer. Cela étant dit, lorsqu'on entend le mot apocalypse, ça résonne beaucoup de choses dans notre esprit, dans notre cœur. Donc, lorsqu'on entend le mot apocalypse, eh bien, cela évoque catastrophe planétaire. Cela évoque également fin des temps. Ça évoque créatures bizarres, langage symbolique,
Antéchrist, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, etc. Mais pour ces raisons, plusieurs évitent de lire l'Apocalypse et pensent qu'il est impossible de comprendre l'Apocalypse parce que c'est écrit avec un langage symbolique, il y a des créatures bizarres, il y a des pseudocodes, etc. Donc plusieurs vont dire que c'est impossible de comprendre l'Apocalypse. Par conséquent, je vais éviter de lire ce livre. Et voilà pourquoi plusieurs prédicateurs, même plusieurs chrétiens, vont mal interpréter ce livre. En vérité, j'aimerais vous dire ceci, c'est la volonté de Dieu que l'on puisse comprendre ce livre. C'est la volonté de Dieu qu'on puisse comprendre ce livre, puisqu'il était adressé à la fois aux églises de l'époque de Jean qui est l'auteur de l'Apocalypse que nous étudions à l'heure actuelle, et également aux croyants de toutes les époques. Il convient donc d'examiner la signification de l'Apocalypse. Certaines fois, c'est parce qu'on ne connaît pas la signification de l'Apocalypse. Ainsi, nous allons mal interpréter ce livre, nous allons avoir des idées préconçues concernant l'Apocalypse. Donc, j'aimerais simplement vous définir, vous rappeler, parce que je l'avais défini la fois dernière, j'aimerais simplement vous rappeler quelle est la signification du mot Apocalypse. Donc, lorsque vous entendez le mot Apocalypse, ayez à l'esprit le mot dévoilement. Donc, Apocalypse vient d'un mot grec qui signifie dévoiler, qui signifie également démontrer, qui signifie révéler. Et c'est important de comprendre que l'Apocalypse, c'est un genre littéraire. C'est un genre littéraire que l'on retrouve également dans l'Ancien Testament. Par conséquent, il y a le livre de Daniel qui justement démontre ce genre littéraire. Donc le livre de Daniel, c'est une sorte d'apocalypse, mais aussi dans la littérature juive aussi. Donc ça va exister ce genre littéraire. Ainsi, l'Apocalypse de Jean est l'auteur de ce livre, va appliquer ce genre littéraire à l'expérience du Messie crucifié. Il va appliquer ce genre littéraire à l'expérience de Jésus ressuscité. Voilà pourquoi tu dois vivre une expérience avec le Messie ressuscité. Tu dois vivre une expérience avec Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'entendre la parole de Dieu. Il ne s'agit pas également simplement de lire la parole de Dieu, mais tu dois expérimenter Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois expérimenter sa puissance dans ta vie. Ainsi donc, l'apôtre Jean, l'auteur de l'Apocalypse, va appliquer ce genre littéraire à l'expérience du Messie ressuscité, à l'expérience du Messie crucifié. En d'autres mots, lorsqu'on lit l'Apocalypse, eh bien, Jésus-Christ est révélé dans ce livre. Jésus-Christ est dévoilé dans ce livre. Et justement, la lettre de l'Apocalypse débute avec une forte résonance. Lorsque vous allez lire le premier verset de l'Apocalypse, eh bien, ça commence en force. Révélation de Jésus-Christ. Ça commence en force. Révélation de Jésus-Christ. Ça vous dit littéralement que Jésus-Christ est révélé dans ce livre. Ça vous dit également que Jésus-Christ est dévoilé dans ce livre. Donc, j'aimerais simplement vous expliquer le contexte pour bien comprendre la révélation de Jésus-Christ. Eh bien, c'est Jean qui était un des disciples de Jésus-Christ. À cette époque, maintenant, il était une personne âgée. Eh bien, Jean a une vision. Jean a une vision de Jésus-Christ ressuscité. Pas un Jésus-Christ mort, un Jésus-Christ ressuscité, proclamant un message aux églises. Donc, il a une vision de son maître, il a une vision du Seigneur ressuscité qui a un message impératif
aux églises. Et rappelez-vous que l'Apocalypse était adressé à 7 différentes églises en difficulté, situées en Asie mineure au 1er siècle. Et Jésus-Christ sait pertinemment que les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Il sait que c'est difficile. Il sait que les chrétiens au 1er siècle et de tous les temps, mais maintenant nous sommes dans le contexte du 1er siècle ici, il sait pertinemment que les chrétiens sont persécutés. Mais pourquoi ces chrétiens sont persécutés? Eh bien, parce que les autorités politiques romaines persécutaient les chrétiens parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé d'adorer l'empereur romain, qui était un chef d'État puissant. Par conséquent, étant donné qu'ils ont refusé d'adorer le chef, parce que c'était vraiment une infamie, ils ont refusé d'adorer l'empereur romain, eh bien, il y a eu un mot d'ordre de persécuter les chrétiens parce que le seul vrai roi pour eux, eh bien, c'était Jésus-Christ. Ainsi, le but de ce livre, le but de l'Apocalypse était d'encourager les chrétiens à rester fidèles. Le but de l'Apocalypse était d'encourager également les chrétiens à persévérer, mais à persévérer jusqu'à la fin, même jusqu'à leur mort physique, puisque ces chrétiens reviendront quand même à la vie au retour de Jésus-Christ. Mais le livre de l'Apocalypse n'était pas simplement adressé aux chrétiens du 1er siècle. C'est aussi adressé aux chrétiens de tous les temps. C'est-à-dire pour nous aujourd'hui. C'est d'ordre d'actualité pour nous aujourd'hui. Donc lorsqu'on entend Apocalypse, dévoilement, lorsqu'on entend le message de l'Apocalypse, ayez en tête que Jésus-Christ se révèle. Et Jésus-Christ est en train de nous dire, persévérez jusqu'à la fin. Ne lâchez pas, persévérez. Ayez courage dans le Seigneur. Persévérez dans le Seigneur. J'ai entendu un amen. Persévérez dans le Seigneur. Pourquoi? Persévérez, ayez courage parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je ne veux pas être le prophète qui crie dans le désert. Je vous dis aujourd'hui que Jésus revient bientôt. Et j'aimerais apprêter votre attention au passage suivant, Apocalypse, chapitre 1, les versets 4 à 6. Apocalypse, chapitre 1, les versets 4 à 6. Je lis pour vous. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On pourrait aborder ce livre au sujet de la révélation des destinataires. La révélation des destinataires. Dieu se révèle par l'entremise de son Fils Jésus-Christ, mais Dieu veut aussi nous révéler quelque chose à propos de lui, mais aussi à propos de nous. Donc la révélation des destinataires. Posez vos yeux au verset 4a, c'est-à-dire la première partie du verset. Vous allez constater ceci. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Eh bien, cette lettre a été envoyée aux 7 églises. Et c'est la première utilisation du nombre 7 dans l'Apocalypse. Est-ce que vous me suivez?
c'est la première utilisation du nombre 7, le chiffre 7 dans l'Apocalypse. Le chiffre 7 apparaît plusieurs fois dans ce livre. Je vous encourage à lire l'Apocalypse et vous allez constater que le chiffre 7 revient constamment. Et j'aimerais vous dire ceci, peuple de Dieu. Le chiffre 7 symbolise l'accomplissement. Je répète, le chiffre 7 symbolise l'accomplissement. Le chiffre 7 symbolise la perfection. Le chiffre 7 symbolise également le repos. Et le chiffre 7, non seulement elle apparaît à maintes reprises dans le livre de l'Apocalypse, mais elle apparaît à maintes reprises dans la Bible entière. Je peux vous faire la nomenclature de plusieurs exemples, notamment le chiffre 7. Vous pouvez le trouver notamment dans le livre de la Genèse, le 7e jour de la création. Le 7e jour de la création signifiait l'achèvement, accomplissement. L'achèvement de la création, mais le repos également. Ça va? Jésus a prononcé, lorsqu'il était cloué à la croix, pas 2 paroles, pas 3 paroles, pas 4 paroles, pas 5 paroles, pas 6 paroles, mais 7. 7 paroles lorsqu'il était à la croix. Originellement, on remarquait 7 divisions dans la Bible. 7 divisions originellement dans la Bible. Je vais vous les nommer. Le livre des lois, 1. Les prophètes, 2. Les écrits, 3, qui englobent Job, Ecclésiaste, Psaume. Évangile et actes, c'était ensemble, 4. Épître de Paul, 5. Épître en général, 6. Et le 7e livre, ou du moins dans la catégorie, la 7e catégorie, le livre de l'Apocalypse. Donc, originellement, la Bible était divisée en 7 parties. Accomplissement, perfection, repos. Tout est accompli dans la Bible. La Bible, c'est la perfection, et la Bible a révélé Jésus-Christ qui est notre repos. La Bible, c'est le repos. Ah! Je vous dis aujourd'hui, c'est de la révélation qu'on va recevoir. Amen. C'est révélation. Dites révélation. Au nom de Jésus. Maintenant, dans le monde, parce que je vous ai parlé de la Bible, mais dans le monde, le chiffre 7 a son importance. Il y a combien de continents? 7. 7 continents sur la planète. Il y a combien de jours? 7 jours de semaine. Donc, lorsque la Bible mentionne ici les 7 églises, parce que ce n'était pas une allégorie, c'était 7 églises réelles à l'époque de Jean, eh bien, ces églises se réfèrent à sa plénitude. Pensez à plénitude. Donc, les 7 églises en Asie, eh bien, c'est la plénitude. Donc, on remarque aussi les destinataires, la révélation des destinataires. Donc, on constate que, oh, attention, il y a 7 églises. Donc, Dieu veut nous parler par rapport à ça. De plus, la révélation de la divinité est présentée dans le texte. Je répète, la révélation de la divinité est présentée dans ce texte. Posez vos yeux au versets 4 et 5. Jésus aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. J'aimerais vous dire ceci, malgré certains passages dans l'Apocalypse évoquant des jugements, l'Apocalypse, ayez ça en tête s'il vous plaît, c'est très important parce qu'il y a une révélation derrière ça. L'Apocalypse est un livre de grâce. L'Apocalypse,
En dépit des jugements, c'est un livre de grâce, mais c'est également un livre de paix pour le chrétien, pour celui qui est né de nouveau, pour celui qui fait de Jésus-Christ son roi, pour celui qui a été baptisé du Saint-Esprit, pour celui qui vit le Saint-Esprit de Dieu. C'est un livre de grâce, c'est un livre de paix. Plusieurs font l'erreur, et je l'ai déjà dit à maintes reprises, même j'ai déjà commis cette erreur-là autrefois. Plusieurs font l'erreur en disant que la paix et la grâce vous soient données. Vous n'allez jamais voir, je vous donne un défi, vous n'allez jamais voir dans les Saintes Écritures que la paix et la grâce que vous soient données. Vous n'allez jamais voir ça, jamais, jamais, jamais. Vous allez trouver l'expression que la grâce et la paix vous soient. Parce que pour que je puisse bénéficier la paix de Jésus-Christ, une paix divine, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi l'auteur débute avec la grâce. J'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour, n'est-ce pas, jouir de sa paix. Remarquez l'expression de la part dans le texte. De la part, on peut l'afficher. Il est utilisé 3 fois. 3 fois. Et le nombre 3 représente bibliquement la plénitude divine et le sens de l'intégralité. Et à chaque fois, l'expression de la part apparaît dans les versets 4 et 5, il présente un membre de la divinité. Vous allez constater ça dans les versets. À chaque fois que vous voyez l'expression de la part, il représente un membre de la divinité. Et Jean, pourquoi tout ça? Eh bien, Jean va encourager les lecteurs ayant en tête que au 1er siècle, les chrétiens étaient persécutés pas par les voisins, mais par l'État. C'est l'État, l'État romain qui voulait les assassiner sous prétexte qu'ils n'adoraient pas l'empereur. C'était difficile pour eux. Okay? C'était très difficile. Donc, Jean va les encourager, va encourager les lecteurs en mentionnant que la source de leur grâce, la source de leur paix est clairement Dieu manifesté en 3 personnes, la Trinité. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, la source de ta grâce, la source de ta paix est manifestée en Dieu, n'est-ce pas, en 3 personnes. Dieu en 3 personnes, la divinité. La source de ta grâce, c'est Dieu. La source de ta paix doit être Dieu, tout simplement. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. De la part de celui qui est, qui était et qui vient, eh bien, c'est Dieu le Père, c'est Yahweh, présenté en premier. C'est le Dieu qui s'est appelé « Je suis » lorsqu'il s'est présenté devant Moïse dans Exode chapitre 3, le verset 14, signifiant que Dieu est celui qui existe par lui-même. Donc, c'est ce que le texte veut dire ici. Dieu existe par lui-même. Il est appelé l'Éternel et il est présenté en 3 dimensions. L'Éternel est présenté en 3 dimensions, le passé, présent, futur, en même temps. En même temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Dieu, le Père, Yahweh, le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est la source de la grâce. Dieu est la source de la paix. Il ne changera jamais. Quand tu vis une défaite spirituelle, que tu vis la victoire spirituelle, dis-toi que ce n'est pas à cause de tes efforts. Ne dis-toi pas que c'est à cause parce que tu es saint ou parce que tu es faible. Dis-toi que Dieu est la source de ta grâce, la source de ta paix, tout simplement. Maintenant, dans le verset 4, il est écrit de la part des 7 esprits. Okay? De la part des 7 esprits. C'est le Saint-Esprit qui est présenté ici. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit représente la perfection. Aïe, aïe, aïe. Le Saint-Esprit représente la perfection. Le Saint-Esprit représente la plénitude de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la perfection de l'Esprit de Dieu. C'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et son ministère dans nos vies
est de nous donner sa grâce. Son ministère dans nos vies, c'est de nous octroyer sa paix, parce qu'il est la perfection, parce qu'il est la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il est tout ce dont nous avons besoin pour faire face à cette vie. C'est-à-dire, en d'autres mots, il est suffisant. Le Saint-Esprit est suffisant dans ta vie, mes chers amis. Le Saint-Esprit est suffisant. L'Esprit de Dieu est suffisant. Donc, de la part des 7 esprits, on fait référence à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, vous allez voir à l'écran Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je vais le relire pour la cause, mais cette fois-ci, je vais compter. 1. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2. Esprit de sagesse. 3. Esprit d'intelligence. 4. Esprit de conseil. 5. Esprit de force. 6. Esprit de connaissance. Et 7. Esprit de crainte de l'Éternel. 7 esprits. 7 esprits qui représentent le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui représente la perfection. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui représente la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui se repose sur le Messie, parce que ça faisait référence que l'Esprit de Dieu allait reposer sur son oint, allait reposer sur son choisi, allait se reposer sur le Messie, eh bien, qui est Jésus-Christ. Le même Esprit, l'Esprit de Dieu qui a été reposé sur l'Esprit de Dieu, repose sur toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, vous allez constater l'autre de la part de Jésus-Christ. Jean nous dit qu'il y a une troisième source de grâce et de paix qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ personnifie la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ personnifie la paix. Par ailleurs, Jésus-Christ eut à dire vers la fin des temps, lorsque vous entendez paix et sûreté, là, attention, parce que l'État ne peut pas te donner la vraie paix. Il peut te donner un pseudo-paix, il ne peut pas te donner la vraie paix. Tes amis ne peuvent pas donner une paix. C'est Jésus-Christ seul qui peut te donner la vraie paix. Il est cité après Dieu le Père et le Saint-Esprit parce que les passages qui suivront dans le livre de l'Apocalypse seront consacrés à la personne de Jésus-Christ, seront consacrés à la présence de Jésus-Christ, seront consacrés à la puissance de Jésus-Christ. 3. Personne, présence, puissance. 3 de la part. 3 caractéristiques également mentionnées à propos de Jésus. Je vais vous le lire. Et le chiffre 3 représente le nombre de la Trinité, Dieu en 3 personnes. Posez vos yeux au verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, 1, le premier-né des morts, 2, et le prince des rois de la terre, 3, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça s'appelle l'Apocalypse? Dieu veut nous révéler la personne de Jésus-Christ. Lorsque tu reçois cette révélation, tu vas passer à travers les vicissitudes de la vie. Tu vas vivre la victoire en Jésus-Christ. Dieu veut te dire aujourd'hui, je veux me révéler dans ta vie. Dieu te dit aujourd'hui, tu as besoin d'une renaissance dans ta vie, une renaissance spirituelle. Christ doit être la source de ta grâce, Christ doit être la source de ta paix, dans le nom de Jésus. Jésus est appelé le témoin fidèle, révélant sa personne. Le témoin fidèle, il révèle sa personne. J'aimerais vous partager Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, les versets 8 et 9. Jésus-Christ est venu se révéler à l'époque lorsqu'il était sur terre. Il veut se révéler encore et encore. Je lis pour vous. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, «
il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Je répète, celui qui m'a vu. Si tu vois Jésus-Christ, tu vois le Père, Philippe. Je suis le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc Jésus est appelé le témoin, parce qu'il est témoin. C'est lui qui a vu le Père, mais en même temps, il est le Père. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Jésus est venu se révéler. Il révèle sa personne. Jésus est également appelé le premier-né d'entre les morts, révélant sa présence. Il est le premier de toute une cohorte de personnes qui sortiront un jour de la tombe éternellement. Ça veut dire quoi? Jésus vit jusqu'à présent. Il est là, il est présent. Je viens de le dire, il est vivant. Je viens de le dire d'entrée de jeu. Là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est parmi nous. Nous sommes ici en presque une 60aine là. Jésus-Christ est là. Amen. Oh, si tu le crois, acclame le Seigneur. Quand Drake il monte dans la scène, tout le monde l'acclame. Mais là, c'est Christ qui est mort pour toi qui est venu. C'est Christ qui est la source de ta grâce qui est venu. C'est Christ qui est la source de ta paix qui est venu. Voilà pourquoi je dois l'acclamer de toutes mes forces au nom de Jésus. Il est vivant, il est présent, il est parmi nous. Et Jésus est appelé le prince des rois de la terre, révélant sa puissance. Révélant sa puissance. Son autorité, j'aimerais te dire ceci, son autorité est au-dessus de toute principauté, spirituelle ou pas. Il est au-dessus de tous les chefs d'État, de toute principauté spirituelle ou pas. Jésus-Christ montre sa puissance, sa toute-puissance. Toujours au verset 5, Jean nous rappelle que Jésus-Christ nous aime, c'est au présent, et nous a délivrés, ça c'est au passé, par son sang. Je vais vous dire ceci, et j'ai lutté longtemps avec cette révélation, parce que c'est une révélation ça. Jean est en train de nous dire que Jésus nous aime et qu'il nous a délivrés. En toute sincérité, Église de la Mission, et pour ceux qui nous écoutent en ligne, on a de la difficulté, sincèrement, on va se dire les vraies choses, on a de la difficulté de croire que le salut dépend entièrement de son amour. Le salut, c'est-à-dire lorsque tu as été sauvé de la séparation avec Dieu, on a de la difficulté de croire que le salut, le simple fait que Christ nous a sauvés, dépend entièrement de son amour, dépend entièrement de sa grâce. Écoutez, tu n'étais même pas né lorsque Christ a été crucifié. Tu n'étais même pas né lorsque Christ pensait déjà à toi. Dieu t'a déjà établi. Tu es loin. On a de la difficulté à le concevoir. On dirait qu'on est plus conscient de nos erreurs. On dirait qu'on est plus conscient lorsqu'on a péché. On dirait qu'on est plus conscient de nos défaillances, mais on est encore moins conscient à quel point que Jésus-Christ nous aime. J'aimerais te dire ceci, Jésus-Christ t'aime en dépit de tout ce que tu as fait. Il suffit que tu viennes vers lui à la croix et Christ va se charger de la transformation dans ton cœur. Christ va également opérer une renaissance, un miracle dans ton cœur. Donc le salut dépend entièrement de son amour. Le salut de Jésus-Christ dépend entièrement de sa grâce. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui? On ne peut rien faire pour gagner son amour. Ce n'est pas parce que je fais des jeûnes de 40 jours que je vais avoir l'approbation de Dieu. Je le fais parce que j'aime Christ. C'est comme ça fonctionne. Je le fais pas, parce que là on tombe dans la religiosité. Je le fais, je vais arranger ma vie, mais pour plaire à Dieu. Non, attention, j'arrange ma vie parce que Dieu m'aime déjà. Et maintenant je vais arranger ma vie, mais pour le plaire tout simplement. Et c'est un processus, il n'y a pas de pression. Jésus est là, il n'y a pas de pression. Jésus connaît ta réalité. Peut-être les êtres humains ne connaissent pas ta réalité, peut-être les êtres humains vont te juger, mais Christ n'est pas là pour te juger, parce qu'il a pris le jugement à la croix. Il a pris le jugement à ta place à la croix.
Donc, fais confiance à Jésus-Christ pour avoir une vie conforme à lui. Fais confiance à Jésus-Christ parce qu'il n'y a absolument rien à faire que tu peux pour gagner sa faveur, pour gagner sa grâce. Par ailleurs, faveur de Dieu signifiant bénédiction veut dire que tu as la faveur de Dieu dans ta vie. La bénédiction, c'est un état. C'est toi-même d'abord parce que tu as les 7 esprits, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Éternel en toi. Donc, c'est important à le comprendre, c'est important à le saisir, ce qu'on appelle l'évangile. Vous savez, plusieurs chrétiens délaissent les églises parce qu'on leur a trop prêché un faux évangile, un évangile qui est lourd. Mais ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est un faux message. Je dois faire, je dois constamment, je dois. Tu ne seras, c'est ça, est en règle, tu ne seras jamais assez pour Dieu. Laisse-moi te dire ceci, tu ne seras jamais assez pour Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, c'est quoi en fin de compte? C'est j'ai tout fait pour toi. Maintenant, rentre dans ma présence. J'ai tout fait, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es en effervescence? Viens en Jésus-Christ. Laisse-moi te transformer. Ce n'est pas le pasteur qui va te transformer. Ce n'est pas le groupe de louanges qui va te transformer. Ce n'est pas le comité des diacres qui va te transformer. Ce n'est pas le nom d'une église qui va te transformer. Ce n'est pas un prédicateur notoire qui va venir à Montréal qui va te transformer. Certaines fois, c'est ça qu'on cherche, on cherche. Mais Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Il dit, laisse-moi te transformer. Fais-moi confiance. Je comprends que ta vie est tout croche parce que nous sommes des êtres brisés. Moi, le premier, je suis un être brisé. Moi, le premier, certaines fois, j'ai une vie croche. Mais Jésus-Christ dit, mais laisse-moi te transformer. Tout simplement, persévère, aie courage, crois en moi. Ne crois pas à des pseudo-prédicateurs, ne crois pas à des faux évangiles. Crois en moi, je suis suffisant. Et c'est ce que l'apôtre Jean a voulu dire à son église. C'est-à-dire, l'Église était persécutée. Mettez-vous à leur place. L'État, écoutez, les gens ont paniqué parce que l'État a dit de mettre un masque. OK? Imaginez-vous à cette époque. Hey, l'État va te tuer, là. OK? Et quand il te tuait, c'était atroce, là. On te sciait en deux, on te coupait, hein, on t'écartelait, on assassinait tes enfants devant toi. Écoute, c'est quelque chose, mais malgré cela, Jean leur disait, persévérez jusqu'à la fin parce que ce n'est pas la finalité. Votre mort physique n'est pas la finalité. Christ revient bientôt, mes chers amis. Christ revient bientôt. C'est la révélation de sa présence, de sa personne. Alors, je termine là-dessus. Au verset 4a, nous avions vu la révélation des destinataires. Hein, ça a été présenté. Les versets 4 et 5, c'est la révélation de la divinité qui a été présentée. C'est Dieu en 3 personnes qui se présentent devant nous. Et au verset 6, c'est la révélation de son peuple choisi qui est présenté. Posez vos yeux au verset 6, on termine là-dessus. Et qui a fait de nous un royaume? Tu es une roi et une reine. J'ai entendu un prédicateur dire, non, tu n'es pas une roi, une reine. Oui, je suis un roi, ok? C'est ça qui est écrit. Moi, j'ai entendu ça. Il ne faut pas être trop intellectuel, théologique. Il y a des gens qui font de la théologie une idolâtrie. Moi, je suis un friand de la théologie. Je vous le dis, là, j'adore la théologie. Mais il ne faut pas en faire une idolâtrie. Non, tu n'es pas un roi, une reine. Oui, je suis un roi et toi, tu es une reine, ok? Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Maintenant que Jésus-Christ nous a sauvés de la séparation avec Dieu, Jésus nous a lavés, Jésus nous a purifiés, Jésus a restauré l'image de Dieu en nous parce que nos ancêtres ont distorsionné l'image de Dieu en nous. Maintenant, Jésus-Christ est venu restaurer cela. Jésus-Christ est venu nous laver, nous purifier, restaurer l'image de Dieu en nous. Maintenant, ce que Jésus va faire, Jésus va donner une promotion. Ce n'est pas simplement nous sauver, ce n'est pas simplement nous transformer. Maintenant, Jésus va nous donner une promotion spirituelle. Dites promotion spirituelle.
Il nous a établis sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est un genre de prêtre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que tu as accès directement au trône de Dieu. Tu as accès direct à Jésus. Que tu marches, je vais dire quelque chose de controversé, que tu marches dans la victoire, que tu marches dans la défaite, il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a absolument rien que tu peux faire. Que tu marches dans la victoire, parce que des fois, il y a un faux semblant d'humilité. Vous comprenez? Un faux semblant d'humilité. Oh, gloire à Dieu, Dieu m'a donné une Mercedes. Oh, c'est la grâce de Dieu, hein? C'est la gloire de Dieu. Non, non, dis la vérité, dis que tu es fier. Il n'y a pas Dieu là-dedans. Dis que tu es fier d'avoir une Mercedes. Donc, que tu marches dans la victoire ou dans la défaite, il n'y a rien que tu peux faire. Pourquoi? Parce que ta vie est basée sur ce que Jésus a fait. Point final. Ta vie est basée sur ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Point final. Ce n'est pas basé sur... Vous savez, il y a des gens dans l'Assemblée qui m'ont avoué qu'ils ont été maudits par des leaders religieux, maudits par leur famille. Jetez ça à la poubelle. Jetez ça à la poubelle au nom de Jésus. Je vous ai déjà dit, ça fait longtemps. Jésus-Christ a pris la malédiction à la croix. Tu n'es pas maudit parce que quelqu'un t'a dit tu es maudit. Tu n'es pas maudit parce que tu as manqué un dimanche, parce que tu n'as pas donné ta dîme et offrande. Tu n'es pas maudit. En Christ, tu as une position. Dieu t'a positionné par l'entremise de son Fils. Tu es un sacrificateur, tu es un roi, tu es une reine en lui dans le nom de Jésus. Maintenant, sachant cela, sachant notre identité, est-ce que je vais marcher comme un dépravé? Non, je vais marcher comme un roi. Écoutez, plusieurs d'entre nous, vous avez reçu une promotion au travail. Okay, j'entends des témoignages. Mais lorsque vous aviez reçu votre promotion, est-ce que vous allez agir comme à l'époque où vous ne l'aviez pas? Non, vous allez agir comme quelqu'un qui a eu une promotion. Donc, il en va de même. Dieu nous donne sa promotion, mes chers amis. Dieu nous donne sa promotion. Sachant cela, sachant que ma vie est basée sur l'œuvre de Jésus-Christ, je vais marcher comme Jésus-Christ a marché. Je vais simplement marcher dans ses pas, tout simplement. Marcher dans ses pas et le laisser me transformer pour sa gloire, tout simplement. Donc, ayez en tête que le livre de l'Apocalypse, en dépit des catastrophes, en dépit des prophéties, en dépit même des victoires, en dépit de tout ça, sachez que l'idée principale de l'Apocalypse, c'est de persévérer. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas Jésus-Christ parce que lui n'a pas lâché. Il avait l'occasion de lâcher au jardin de Gethsémani. J'aime trop cet exemple-là. Je paraphrase. Dieu, je ne veux pas boire cette coupe. Ça ne me tente plus. Mais que ta volonté soit faite. Jésus n'a pas lâché. Jésus n'a pas lâché, mes chers amis. Ce n'est pas le temps de lâcher, surtout avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Surtout avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Accroche-toi à Christ. Parce que Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Sois encouragé et persévère dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis.